Alors bonjour, je me présente, mon nom c'est Paulin Michaud, je suis agent pastoral à l'unité pastorale Valin et avec ma consoeur ici présente, Lisette Pearson, on va vous présenter durant 4 jours 4 capsules qui vont nous parler de l'historique de la fête de Sainte-Anne. Moi, je vais y aller beaucoup plus du côté histoire et Lisette va y aller plus du côté information. Alors, Sainte-Anne, qui est la patronne de la province de Québec, on peut se demander comment est-ce qu'on a connu, ce qu'on connaît actuellement d'informations sur elle, parce qu'on n'en parle pas du tout dans le Nouveau Testament. Les 27 documents que contient le Nouveau Testament ne nous parlent pas de Sainte-Anne. Mais il y a un seul texte qui nous parle de Sainte-Anne, qui n'est pas dans la Bible, mais qui a été composé par Saint Jacques au 2e siècle. Et c'est grâce à lui qu'on a les quelques informations qu'on a concernant Sainte-Anne. Et on nous dit que ce texte-là était important parce que la dévotion à la fête de Sainte-Anne a commencé au 5e siècle, plutôt en Orient, c'est-à-dire dans le secteur, dans le coin de Jérusalem et Constantinople, qui est aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui Istanbul, et c'est là que la dévotion à Sainte-Anne a débuté. Par la suite, ça s'est répandu en Europe, spécialement au 12e et au 13e siècle, durant les croisades de l'Église. Alors là, ça a pris beaucoup d'ampleur et ça a atteint un sommet jusqu'au 14e siècle. Et c'est là que vraiment l'Europe a vraiment été conquise par la dévotion à Sainte-Anne. Puis ce qui est un petit peu drôle, c'est que ça a pris jusqu'en 1584 pour que Sainte-Anne entre dans le calendrier des saints, en même temps que son époux Joachim, même après 10 siècles de dévotion. Ça a été fait par le pape Grégoire XIII, 20 ans après la fin du Concile de Trente. Alors on voit que Sainte-Anne, là, justement, est entrée dans le calendrier des saints. Demain, je m'en vais vous parler de comment est-ce que Sainte-Anne, la dévotion à Sainte-Anne, a traversé l'océan et est venue s'établir ici, en Nouvelle-France. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain et je passe la parole à Lisette. Alors, qui d'entre nous n'a pas entendu parler de Sainte-Anne et de ses louables interventions dans le quotidien de ceux et celles lui ayant demandé faveur et appui dans leur démarche d'amélioration de leur quotidien? Qui donc aussi n'a pas souvenir de cette dévotion, de cette incitation à la prière à Sainte-Anne, souvent transmise par nos parents et grands-parents? Chaque famille saguenéenne aura souvent sa petite histoire de faveur obtenue. Elle rappellera l'avoir prié pour lui demander d'intercéder auprès de son petit-fils Jésus pour lui demander guérison d'une maladie, emploi pour l'être aimé, succès dans ses études, amour et tendresse dans leur famille, et j'en passe. Encore aujourd'hui, nous nous surprenons de savoir que cette affection envers Sainte-Anne est omniprésente chez bien des gens de la communauté chrétienne de Sainte-Anne dans notre diocèse. Il est donc facile d'affirmer que même après de nombreuses années, ce lien privilégié que nous entretenons avec notre patronne enrichit toujours et encore nos routes humaines et nos regards de bonté envers chaque personne rencontrée. Voici donc finalement exprimée raison justifiant cette foi profonde que nous entretenons envers Sainte-Anne. Alors, bonne journée, on se retrouve demain.